Bienvenue dans le projet Nomade. Je parle à tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les personnes qui sont amenées à faire du déplacement régulièrement pour le travail. Si vous le faites, et encore plus si vous le faites jeune, félicitations parce que je pense vraiment que c'est le moyen de progresser humainement et techniquement le plus rapide. Encore une fois, vous êtes confronté au chaos, aux situations les plus difficiles, à la pression du client. Les gens passent, ça apporte tellement plus de complexité que c'est vraiment une bonne salle d'entraînement, que ce soit pour se mettre à son compte par la suite, en consulting, pour créer son entreprise ou même dans d'autres projets personnels. C'est un peu comme le sport, quand on s'est entraîné, pour être athlète de haut niveau, c'est beaucoup plus facile de faire du sport en amateur. Je voulais vous parler de cette expérience avec un collègue qui avait 1 an de moins que moi, mais très peu d'expérience d'un point de vue professionnel et technique sur le terrain. C'est-à-dire qu'il avait fait, il me semble, 1 année de stage à 80 dans un projet start-up et ce collègue est excité par le déplacement. C'est un peu l'excitation du puceau, en fait, hein, mais et c'est mignon à boire, c'est très naïf et c'est plaisant, c'est si on fait du déplacement, c'est pas pour rien. On avait une mission très intéressante avec une machine, très récente, bardée de nouvelles technologies. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais moi, j'avais fait la première ligne en formation avec un ancien de chez nous et ensuite je faisais la deuxième ligne en autonomie. Ça s'est bien passé et je le formais en plus sur la deuxième ligne. Alors, faut savoir que les formations, même dans une entreprise suisse, c'est jamais parfait. En fait, on nous envoie toujours au charbon. On t'envoie au charbon, on voit comment tu arrives à te débrouiller et là, on décide si tu es un ingénieur digne de ce nom ou pas. Parce que ça fait partie de la formation d'ingénieur. Le secret, c'est de savoir se débrouiller. L'ingénieur, il est censé avoir une philosophie, des bases techniques et avec ça, il modélise et il arrive à trouver les solutions, à demander de l'aide sur les sujets précis sur lesquels il n'est pas sûr et à avancer, à faire concrétiser ce projet. Donc mon collègue, apprend qu'il vient en Grèce avec moi. Alors oui, c'est plaisant la Grèce, hein, il fait 25-30 degrés à cette période de l'année, pendant qu'il fait 15 en Suisse. Il y a des paysages magnifiques à visiter. La voiture de location est payée, on ne paye pas la nourriture, l'hôtel a une piscine. Le client est à moitié communiste, c'est un gros client, hein, c'est dans l'industrie du tabac, un client international, mais étant donné qu'on est en Grèce, on travaille que du lundi au vendredi, ce qui est rare. Ce qui est rare à l'étranger. Si on va en Chine, on peut vite travailler du lundi au samedi, 10 heures par jour, donc là, c'est un rythme un peu plus soutenu, mais là, en Grèce, c'était très tranquille. Donc on part sur cette mission et je me rends compte que le mec n'a aucune connaissance technique, il sait pas ce que c'est qu'une résistance, il sait pas ce que c'est qu'un condensateur. Il a de la bonne volonté et moi, j'essaie de le former petit à petit. La tâche est très, très grande, la tâche est très, très ardue, mais je me dis que si petit à petit, il arrive à faire les choses avec moi, comprendre avec moi, ça va le faire pour lui et je vois tout de suite qu'il a pas très bien compris les règles d'un bon nomade en tant que professionnel. C'est-à-dire que j'ai une relation professionnelle avec lui. OK, on est dans le même endroit, c'est cool, on sort, on peut boire des coups et cetera, mais avant tout, moi, ma tâche, c'est de le former pour que plus tard, il soit indépendant et il a pris un peu ce projet comme des vacances. Dans le sens où, des fois, il se réveillait pas parce qu'il était sorti, il allait voir une fille. J'ai rien contre ça, moi aussi j'aime bien sortir, j'aime bien rencontrer, j'aime bien aller danser et cetera. Mais quand on commence dans une entreprise en tant qu'ingénieur qui fait du déplacement, qu'on soit ingénieur, technicien, commercial, on doit rester pro. Surtout au début parce que on n'a pas du tout tous les paramètres qui vont permettre de faire en sorte que le projet se passe bien et qu'on couvre sa carrière. Donc le projet se passe et là, il se passe un truc intéressant qui se passe souvent, c'est que il se monte la tête. Il a l'impression que c'est facile parce que je fais tout avec lui. Il prend aucune pression parce que c'est moi qui prends la pression et surtout, il a des signes de validation et quand les collègues sont un peu enfantins, ils réagissent très, très fortement aux signes de validation. Une règle: on ne prend pas les signes de validation pour nourrir son ego. On se fait ses propres signes de validation, ses propres objectifs. Et là, on peut être content de nous-mêmes. Mais quand le manager vous prévoit sur le planning des missions qui sont attrayantes pour le futur, qu'on se dit qu'on a débloqué le job de rêve parce qu'on voulait voyager, qu'on est célibataire et qu'on a des destinations cool, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Il faut faire attention aux signes de validation. Et deuxième règle dans la règle, le planning n'existe pas. Il n'y a que le chaos qui existe et il faut être prêt à s'adapter au chaos. Donc, la recette qui a amené à cet état d'esprit dans la tête de mon collègue, je l'ai identifiée. C'est
Sentiment de facilité parce qu'il y avait quelqu'un de plus expérimenté, négligence du côté professionnel, impression que je suis son ami, mais dans la réalité, je ne suis pas son ami, je suis son collègue, et signe de validation extérieure. Et là, il s'est senti surpuissant et je l'ai vu dériver. Par exemple, il avait l'impression de me voler mon travail. Il avait un petit sentiment de culpabilité et je lui expliquais que non, moi, si je fais pas de mission, très, très intéressante dans le futur, j'ai mon propre plan, mes propres investissements et de toute façon, je connais ma compétence et ma valeur et je sais qu'ils auront besoin de moi. Lui, sa priorité, ça doit être de construire sa propre valeur et cette valeur se construit dans l'expérience. Donc je lui dis: «Ne te fie pas au planning, ne te fie pas à cette prochaine mission au Japon». Il m'avait même pris en pitié, c'était mignon, c'était touchant, ça m'avait fait rigoler. Il m'avait dit: «Oh mais toi nomade, là je vois que tu as rien sur le planning, ça va aller, tu es pas triste et cetera». Je lui dis: «Non, t'inquiète pas, c'est pas le planning qui détermine mon humeur» et ça, c'est très important. Ce n'est pas le planning qui détermine mon humeur et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, la mission se passe, et après il part en autonomie sur le même type de machine et ça se passe pas très bien. Parce que quand tu es tout seul et que tu as pas quelqu'un d'expérience avec toi et que toi, tu n'as pas les bases techniques, forcément tu galères, forcément tu as besoin du R&D, toutes les 2 minutes. Sachant que le R&D n'a pas forcément bien préparé le projet, que si tu es pas solide sur tes appuis, tu vas pas être capable de faire du R&D. Quand je dis R&D, c'est recherche et développement sur place. Moi, je suis amené dans des projets à faire la recherche et développement sur place, à aller chercher des pièces, à prévoir le fait que le client, là, il est mou, il ne se bouge pas, il n'a pas prévu telle pièce de rechange, il n'a pas prévu telle révision mécanique. Bref, j'ai une vision globale du chantier et je m'assure que mon chantier arrive à destination. Je m'assure que je puisse produire en temps et en heure. Et si je ne peux pas produire en temps et en heure, je m'assure que tout le monde comprenne les raisons pour lesquelles. Qui a fauté, qui a oublié d'envoyer une pièce, afin de me dédouaner. Parce qu'au final, oui, il faut se protéger. Donc pour ce collègue, au final, qu'est-ce qui s'est passé le reste de l'année? Il a cru que les managers étaient ses amis, il a cru que j'étais son ami, et il a fait l'erreur fatale de nourrir son ego au lieu de chercher à juste fermer sa gueule, comprendre de mieux en mieux, demander de l'aide pour avoir la courbe d'apprentissage la plus rapide possible. La courbe d'apprentissage, elle est très lente au début. Même si on a une très bonne base technique en tant qu'ingénieur, elle est très lente. Au début, il faut vraiment prendre les informations, se confronter, faire les choses par soi-même, ne pas laisser, la personne qui te forme juste te former, être actif et du coup, il a passé le reste de l'année à végéter au bureau parce que les missions qui étaient prévues pour lui se sont annulées. Moi, j'ai passé le reste de l'année à faire des missions à l'étranger. Mon planning qui était vide en février-mars après cette mission, s'est rempli. C'est-à-dire que je suis parti 3 mois en Chine, je suis parti au Kazakhstan, je suis parti au Japon. Bref, j'ai envoyé un salaire à 125 K à l'année, ce qui est vraiment pas mal pour l'Europe. Et lui, il a passé du temps au bureau, il est parti beaucoup en vacances, il a dépensé beaucoup d'argent et pendant ce temps-là, il n'a pas pu faire avancer sa courbe d'apprentissage. Et son erreur, ça a été vraiment d'être naïf et de ne pas comprendre le chaos. Quand on ne comprend pas le chaos, on a l'impression qu'un planning Excel, c'est le futur. Un planning Excel, c'est pas le futur. Il m'a pris en pitié, c'était une erreur parce qu'en fait, il n'a pas regardé sa propre situation où il ne savait pas qu'il ne savait pas et c'est pour ça que je partage un peu ce contenu par rapport au chaos, que ce soit par rapport au chantier et cetera. C'est vraiment pour donner les bases aux personnes qui rentrent dans l'environnement du déplacement et comprendre que c'est un game, que c'est toujours un game et que dans ce game, il y a pas de justice, il y a pas d'environnement fair. Celui qui est le mieux préparé, celui qui est détaché, celui qui a un plan, celui qui a ses propres projets à côté, il y arrivera. Celui qui ne connaît pas une règle simple comme: «Le planning n'existe pas, tu n'es pas en déplacement avant d'être dans l'avion», a perdu. A perdu parce qu'il va être déstabilisé au moindre changement. Moi, je considère que je vais dans une destination et que je suis en partance pour aller chez le client quand je suis à l'aéroport. Une fois que je suis chez le client, il peut toujours arriver un événement du style: «Oh, le client a une demande, de production, il peut pas arrêter sa machine ou il peut pas se permettre de mettre en route une nouvelle machine, donc tu retournes au bureau». J'ai vraiment cet état d'esprit quand je pars en mission et si tu n'as pas cet état d'esprit, au moindre changement, tu vas être totalement déstabilisé et tu vas oublier de te focus sur ce qui est important pour toi. Améliorer ta courbe d'apprentissage,
te protéger de certains collègues qui sont malveillants et surtout avancer dans ton propre plan, quel que soit le chaos environnant. Merci pour votre écoute. Bienvenue encore dans le projet Nomade et beaucoup de règles sont à venir avec des anecdotes du vrai vécu de chantier pendant 7 ans à travers le monde, dans différents pays. Si vous appréciez ce type de contenu, si vous êtes un ingénieur qui fait du déplacement, un technicien qui fait du déplacement, un commercial qui fait du déplacement, likez, abonnez-vous et à très bientôt.